Lars Mittank, un jeune Allemand de 28 ans, décide de passer des vacances avec des amis en Bulgarie en juillet 2014. L'ambiance est détendue. Après quelques jours de réjouissance, Lars est impliqué dans une bagarre devant un bar. Un violent coup à l'oreille gauche le fait souffrir d'une rupture du tympan. Bien que ce ne soit pas une blessure mortelle, cela nécessite une attention médicale. Le médecin lui conseille de ne pas prendre l'avion tout de suite, mais d'attendre quelques jours supplémentaires pour assurer une guérison adéquate. Ses amis, ayant déjà prévu leur retour en Allemagne, reprennent l'avion, laissant Lars seul à Varna. Malgré la situation inattendue, Lars décide de rester calmement en Bulgarie, de prendre son traitement, un antibiotique appelé ceftriaxone, et de profiter de cette tranquillité forcée avant de rentrer. Cependant, à partir de là, tout commence à devenir étrange. Lars, normalement un homme posé et tranquille, commence à montrer des signes de paranoïa. Il envoie plusieurs messages à sa mère, décrivant des sensations de peur intense. Il pense être surveillé et poursuivi par des individus mystérieux souhaitant sa mort. Lars change d'hôtel à plusieurs reprises, comme s'il voulait désorienter des poursuivants invisibles. Il explique qu'il entend des voix et semble être en proie à une crise psychotique, bien que cela n'ait pas été confirmé par les médecins. Finalement, Lars se rend à l'aéroport de Varna pour rentrer chez lui. Dans une ultime tentative de normalité, il est prêt à regagner la sécurité qu'il connaît si bien. Pourtant, une fois sur place, lors de l'évaluation médicale préalable à son retour, Lars est pris de panique. Les caméras de sécurité de l'aéroport montrent Lars jaillissant brusquement du cabinet médical. Il abandonne toutes ses possessions sur place, son sac, son passeport et son téléphone. Dans un mouvement de désespoir ou de terreur, Lars Mittank s'enfuit en courant. Il poursuit sa fuite à travers un champ à proximité, escalade une clôture, puis disparaît dans la verdure dense de la forêt. Ces images sont les dernières preuves tangibles de sa présence. Depuis lors, Lars Mittank n'a plus jamais été vu. Sa disparition laisse derrière elle une multitude de questions. Aurait-il souffert d'une crise psychotique en raison d'une réaction aux médicaments? Était-il réellement traqué? Ou aurait-il été l'une des innombrables victimes de trafic humain? Aucune des théories n'a jusqu'ici fourni une réponse satisfaisante. La disparition de Lars Mittank reste gravée dans la mémoire des internautes. Il mesurait 1,80 m, avait les cheveux blonds foncés et possédait une cicatrice sur son avant-bras gauche.